Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Packer. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Front Office pour le rewind de la week 13 de la NFL. Oui, je croyais qu'on était en week 14 parce que je suis complètement déphasé, mais heureusement, il y a un homme qui est avec moi aujourd'hui. Il est là, c'est Dougie Jones et il va m'aider à y voir plus clair dans cette week 13 de NFL. Comment vas-tu, mon cher Doug ? Salut l'équipe, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien, très content de te revoir parmi nous après ta petite escapade. Nulle part d'ailleurs, hein, juste au boulot, mais une escapade. Bah, écoute, voilà. Ça fait plaisir de te revoir. Hein. Bah, moi aussi, c'est un grand plaisir. Ça va, je suis pas trop fatigué, je commence à prendre mes marques. Effectivement, je crois que GG avait dit la dernière fois que je m'attelais à gagner plus d'argent que Brock Purdy. Donc effectivement, c'est pas dur. Si t'as les APL, c'est bon. Les APL, ça commence bien. Donc bon, heureusement, je vais travailler pour un peu plus que les APL quand même, disons-le. Mais non, effectivement, c'est pour ça que vous me voyez pas trop sur la chaîne ces temps-ci parce que voilà, on commence un nouveau job. Ça fait déjà 3 semaines, mais effectivement, les premiers jours et les premières semaines étaient assez compliqués. Surtout que je n'ai pas l'occasion de voir vraiment les matchs et tout. Donc on regarde un peu les scores, on essaie de se tenir au jus, mais voilà. On n'y est pas fort. Donc heureusement, voilà, j'ai quelqu'un de qualité dans l'équipe et notamment avec moi ce soir. Pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, au podcast, au réseau, sur tous les réseaux, de nous suivre, d'interagir avec nous et de nous rejoindre sur Discord également. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas, surtout le Discord, super cool. On peut discuter tous ensemble. Vous partagez aussi le front office avec nous. Et voilà, c'est tout le monde en échange et on est bien content que ça se passe comme ça. On va commencer avec l'employé de la semaine. Mon cher Doug, sors-moi ton employé de la semaine. On y va. Allez, mon employé de la semaine, pour moi, c'est le nouveau running back des Tampa Bay Buccaneers, Bucky Irving. Bucky Irving, ça fait tellement plaisir, enfin, d'avoir un jeu au sol du côté de Tampa Bay. Je crois que l'année dernière, on est la plus mauvaise équipe au sol, 23e. Je crois pas la plus mauvaise du coup, on est 23e je crois l'année dernière. Là cette année, enfin du jeu au sol établi, Rachaad White qui est obligé de se sortir les doigts un petit peu pour tenir la cadence, parce qu'il a un Bucky Irving qui est très très bon. Cette semaine, ça a été un des grands artisans de la victoire face aux Carolina Panthers. Il fait 25 portées, 152 yards, un touchdown, et on rajoute à ça 3 réceptions pour 33 yards. Voilà, pour un rookie running back, voilà, ça fait plaisir. On a enfin un jeu au sol efficace. Ça ouvre des espaces après pour les receveurs. Ça ouvre des espaces aussi. Ça donne du temps à Baker Mayfield. Voilà, non, c'est vraiment le joueur dont on avait besoin dans le backfield offensif. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu au sol efficace du côté de Tampa Bay cette année. Ouais, bah écoute, tu prêches un convaincu. Pourquoi ? Parce que Bucky Irving, c'est un joueur que j'ai drafté aussi dans ma dynastie principale. C'est un joueur auquel je croyais énormément et que de semaine en semaine, je l'ai vu gravir les échelons de la célébrité en NFL, j'ai envie de dire. Il a commencé dans mon practice squad en mode, voilà, il est de côté, on le garde pour le futur. Bah, je peux vous dire que le futur, on l'a vite vu venir, tellement le gars est ahurissant. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que dans une fantasy, j'ai trade, je sais plus laquelle, j'ai trade de Rachaad White à un moment. Bon, bah du coup, je bouffe un peu la feuille avec lui parce que Bucky est en train de prendre toute la couverture à lui, mais non sans plaisir, puisque bon, j'ai de la chance quand même de l'avoir dans ma ligue principale. Et c'est un régal, quoi. Donc 152 yards ce week-end, c'est une flèche, quoi. C'est une flèche, j'ai l'impression qu'il s'arrête pas de semaine en semaine. Et je pense que ça fait le plus grand bien à Tampa qui a quand même perdu ses 2 receveurs principaux. On a le retour de Mike Evans, ça y est. Hein. Ah, il est revenu, Evans, tu vois. Ouais, Mike Evans a joué ce week-end, donc ça revient un petit peu. On a Cade Otton qui a assuré un bel intérim, le tight end. Ouais. Mais vraiment, Bucky Irving, moi pareil, je l'ai drafté dans pas mal de fantasy cette année. Je croyais fort en lui. Et ce qui fait plaisir, c'est que même depuis le début de saison, on voit vraiment une progression dans son jeu. On voit qu'il est vraiment meilleur sur ses changements de direction.
Il a vraiment progressé là-dessus. On voit qu'il a une lecture qui s'est même améliorée depuis le début de la saison. Et puis, il peut compter sur une ligne intérieure qui a enfin été soignée suite à la retraite de Jensen avec Graham Barton, le centre qui a aussi fait des merveilles. Donc, non. Voilà, Bucky Irving, employé de la semaine de mon côté. Et c'est largement mérité, personne ne me dira le contraire. Eh ben, c'est validé ici. De mon côté, je vais quand même y aller avec un employé de la semaine, même si j'ai pas trop vu. Voilà, je vais parler de Russell Wilson, bien sûr, qui est en train de faire les beaux jours de Pittsburgh après avoir été méchamment mis à la porte par Denver. Bon, Denver s'en sort bien sur son histoire de quarterback, quand même, on va pas se mentir. Mais ils pouvaient être à 2 doigts de s'en vouloir, quand même, parce qu'on rappelle quand même que Denver est en train de lui verser une partie de son salaire alors qu'il est. Hein. Donc. Pas qu'une partie, une grande partie même. Une grande partie même, Ah ouais, non, on dirait c'est Bernard Cazeneuve qu'on paye 200 000 balles, ben c'est pareil, là. C'est les Denver Broncos qui payent je sais pas combien pour voir Russell Wilson faire ce qu'il n'a pas été capable de faire chez eux, quoi. Et ouais, donc voilà, 414 yards, 29 sur 38 à la passe, 3 touchdowns, 2 sacs encaissés, une petite interception pour Russell Wilson qui a sorti un gros match pour la victoire des Steelers, 44-38 contre les Bengals. Franchement, on peut dire que, en tout cas, il est en train de se refaire une santé. On pensait que c'était quasi la fin et qu'il était bon qu'à prendre le spot de backup et tout. Enfin, moi, en tout cas, c'était un peu ma pensée au début de saison. Franchement, agréablement surpris de voir le rendement qui peut nous sortir encore et très, très agréablement surpris même, je dirais. Ça fait plaisir de voir que il y a encore des anciens qui tiennent le coup, quoi, parce que bon, tous les anciens ne tiennent pas le coup. Wink wink. C'est méchant pour les Jets, on va pas parler de... J'ai rien dit. Non, vraiment grosse performance. Et puis en plus, je me rappelle, début de saison, je fais un rewind, je sais plus avec qui j'étais, et je disais il suffit pour les Pittsburgh Steelers de marquer plus de 19 points et ils gagnent les matchs. Et ils étaient toujours à limite. Ils mettaient 19, 20, 21 points, c'était toujours limite. Là, ça commence en plus à rouler sur les mecs. Alors oui, et par contre, ils ont pris un wagon de points en face, mais bon, en face, c'est l'attaque des Bengals avec Joe Burrow qui est taille MVP en face, qui fait un match énorme lui aussi avec 3 touchdowns. 300 yards. Donc, ouais, c'est ça. Mais bon, ils prennent 38 points, mais ils en passent 44. Alors oui, la défense de Cincinnati cette année, c'est les portes de saloon, quoi. C'est tout le monde y va, on peut tous passer, donc c'est compliqué, mais ouais, gros match de Russell Wilson qui est en train de montrer qu'il n'est pas fini l'ancien, en effet. Et oui, on va continuer à regarder ça parce que les Steelers en playoff, ça peut être très intéressant à voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, les playoffs commencent un peu à percevoir ce qui risque de se dérouler. Donc ça va commencer à devenir intéressant de calculer un petit peu tout ça et de voir ce que ça va nous raconter au mois de janvier. Passons au gros dossier, si tu le veux bien, un événement quelconque qui t'a marqué ce week-end. Dis-nous tout. C'est la malédiction de la maquette de Madden, quoi. Ouais. Qui continue. La curse. Ce qui est incroyable, c'est que il fait la maquette principale début d'année. CMC se blesse. Ils sortent la semaine dernière la Collector Edition. Il se reblesse. Coïncidence. Je ne crois pas. Comme par hasard. Comme par hasard. Non, un peu cher, quoi. Voilà, ça fait mal au cœur de... Vraiment, pour le coup, ça fait vraiment mal au cœur de voir un joueur de cette qualité-là, pas sur le terrain. Quand on voit la saison qu'il a fait l'année dernière, quand on voit comment il manque à ces Niners, parce qu'on peut me dire, ouais, Mason, il remplace bien, il y a Guerrero qui est là aussi, qui est bon. Oui, ils sont pas mauvais, ils remplacent bien parce que le système est bon, etc. Sauf que t'as pas les linebackers d'en face tout le temps collés à la ligne parce qu'ils pensent qu'il va porter la balle. T'as pas tout le monde qui est en alerte parce qu'à tout moment, il peut recevoir le ballon, il peut le lancer, il peut courir, il peut faire ce qu'il veut.
Donc non, pour les défenses en face, tout le monde se frise les moustaches. Il n'y a pas grand-chose à tenir. Voilà, c'est Mason et Guerrero, c'est des joueurs lambda. Ça n'a rien à voir avec un CMC. Donc non, cette blessure-là fait beaucoup de mal aux 49ers qui sont pas dans la course au playoff et qui vont avoir du mal à l'être cette année, je pense. Ouais, bah surtout que en plus, voilà, comme on me dit, c'est la deuxième grosse blessure de la saison déjà. Enfin, en général, déjà une grosse blessure pour un joueur, c'est déjà lourd à porter. Là, c'est mal barré. En plus, on avait l'impression que l'année dernière, il a fait la meilleure saison de sa carrière, je crois. On a l'impression que c'était un peu derrière son passif de blessures qu'il a pu avoir aux Panthers notamment. Après 3 premières saisons extraordinaires, quoi. Et puis là, bah, en fait, une bonne saison avec une très bonne saison, même excellente, avec San Francisco. Et on a l'impression que ça retombe un peu dans les travers. Donc, je sais pas encore combien de temps durera Christian McCaffrey sur un terrain, et ce qui est très dommageable vu la qualité du joueur que c'est. Voilà. Bon, après, on en a d'autres qui se sont relevés comme ça, mais en général, c'est vrai que les running backs, c'est quand même, voilà, ça dure pas très longtemps. Bon, s'il arrive à revenir tel Saquon Barkley, en quel moi-même je ne croyais plus, voilà, on espère en tout cas qu'ils suivent la même courbe, mais bon. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est pas une rechute de sa blessure ou quoi, c'est vraiment une autre blessure qui a rien à voir, qui se fait tout seul. Ça fait vraiment beaucoup, quoi. Là, ça fait vraiment beaucoup. C'est le Johan Gourcuff de la NFL, quoi. Et ouais, on rappelle qu'il a 28 ans du coup, donc ouais, raison de plus. Hein. Les running backs, 28 ans, beaucoup de blessures, ça commence à devenir délicat. Heureusement qu'il a un talent incomparable, parce que je pense que sinon, on l'aurait peut-être même pas revu en final. Hein. C'est super délicat, et c'est toujours dommage de voir un tel joueur devoir être autant handicapé par les blessures. On va faire court forcément, je vous dis, hein, moi je suis de très loin la NFL en ce moment, donc malheureusement je peux pas trop me prononcer sur les matchs, ce qui s'est passé et tout. Allez, si j'aurais un événement à dire quelque chose, c'est le petit résumé que j'ai vu des Chiefs contre les Raiders. J'ai vu les Raiders pas loin de prendre le match quand même, et qui finissent sur une bourde du centre. Voilà, qui lâche le ballon bien trop tôt, qui snappe le ballon trop tôt, et ils perdent le match parce qu'il restait que quelques secondes. Quel dommage. Il y avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose sur cette rencontre et d'aller prendre la victoire à Kansas City. Ça s'est joué vraiment à rien. Et je trouve intéressant la façon dont Jacoby Meyers a réussi à prendre le spot de numéro 1 sans sourciller du coup, avec le départ de Adams là. Et même avec un backup comme O'Connell, bah finalement ça tourne les Raiders, quoi. Ça fait le travail, c'est pas incroyable, hein, mais je veux dire, je l'ai pensé bien plus mal que finalement ce qu'ils ont pu montrer ce week-end. Je sais pas ce que t'en penses, si t'as vu un peu ou pas. Non, moi aussi effectivement je l'ai pensé bien plus mal. Alors est-ce que c'est eux qui ont fait vraiment un bon match, ou est-ce que c'est Kansas City qui sont toujours en train de gagner de façon ils sont faciles, limite. Ouais, ils sont faciles quand même. Hein. Ça gagne de peu, mais tu les regardes jouer, ils sont en détente. Hein. Mahomes, il est jamais en pression. Hein. Genre vraiment, et il y a une facilité dans le jeu. C'est toujours assez impressionnant au final à regarder. Hein. Ouais, c'est très impressionnant. Tu te demandes comment les arrêter en fait. Le truc est surtout là. Tu te demandes comment les arrêter. Mais bon, c'est bon. Il n'y a pas de. Ouais, ça gagne quand même à la fin. Voilà, je sais pas quoi dire, ça gagne quand même à la fin. C'est toujours pareil. Ils ont perdu qu'un seul match cette année, et je sais pas s'ils en perdront d'autres. Mais à la limite, c'était pas plus mal qu'ils perdent ce match-là. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à la fin de la saison, si ils sont sur le premier spot et qu'ils doivent relâcher, ils seraient peut-être allés chercher la saison sans défaite, alors qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt. Là, pour eux, la seule chose à viser, c'est le troisième titre. C'est pas une saison sans défaite. Personne s'en rappellera, on s'en tape. Par contre, le troisième titre, on s'en rappellera. Ouais. C'est certain, ça c'est certain, je suis d'accord avec toi. Passons à top équipe de la semaine. Dis-moi de ton côté ce que t'as retenu.
Eh ben moi, ma top équipe, après avoir pas mal tapé dessus au début de saison, et notamment sur leur coach, moi, l'équipe qui m'a bluffé cette semaine, c'est Philadelphia Eagles, qui sont allés gagner face à Baltimore, à Baltimore. Ils sont allés gagner 24-19. Et pour avoir beaucoup regardé les Baltimore Ravens cette année, je trouve que la défense de Philadelphie a complètement éteint le rouleau compresseur qu'est les Ravens. D'habitude, on les voit rouler sur tout le monde, Derrick Henry rouler sur tout le monde, être vraiment dominant physiquement. Voilà, vraiment, c'est ça. La domination physique n'était pas du côté des Ravens cette semaine. Et ils perdent, quoi. Et cette équipe des Eagles se retrouve en 10-2 avec les soucis qu'on pouvait avoir l'année dernière, qui ont l'air d'être de côté. Une équipe qui vit bien, des rookies intégrés et qui... allez le voir si vous ne l'avez pas vu, mais le plaquage de Cooper DeJean sur Derrick Henry, qui le prend, qui le retourne, qui le plante dans le sol. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, Cooper DeJean par rapport à l'autre, on dirait un flamant rose. C'est un tibia de perruche et il te prend Derrick Henry et il le retourne comme une crêpe. C'est incroyable. Non, voilà, les Eagles, il faut reconnaître que cette année, il va falloir compter sur eux et on risque peut-être d'avoir une finale de conf Lions-Eagles qui a sacrément fière allure, quoi. Je me demande si les deux meilleures équipes de la NFL en ce moment, d'ailleurs, sont pas en NFC. Ah, ça se questionne en effet, mais ouais, effectivement, les Eagles sont 10-2. Pourtant, je sais pas, même si on les voit forts, ouais, au début de la saison, je dis pas quand même qu'on était serein à ce niveau-là. En plus, ils s'en sortent sans Devontae Smith qui était blessé encore ce week-end, qui était pas là. Voilà, bon, on voit que après au niveau statistique en tout cas, AJ Brown tient la dragée haute toujours, il n'y a rien à dire, hein. Et Saquon qui fait un petit match, quoi. 107 yards, 23 portées, un TD, un petit match de Saquon. J'ai toujours envie de le détester, hein, je vous le dis, mais en même temps quand on voit un joueur comme ça sur le terrain, on voit ce qu'il fait. Si on est fan de NFL, on peut juste dire ouais, bon, il casse les couilles, mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Ah, donc, toi là c'est dur, hein. C'est comme si ton ex faisait du porno et que tu regardais, tu disais elle était bonne quand même, putain. c'est très compliqué pour toi là. Voilà, heureusement que je n'en ai plus rien à foutre de mes ex, quoi. Mais sinon, effectivement, c'est délicat quand même, c'est délicat. Non, mais bon, il est extraordinaire, On l'a toujours soutenu à New York. Maintenant, bon, il nous a fait une petite entourloupe et on n'est pas content. Et on a le droit de pas être content. Et lui, il pense qu'il n'a pas été respecté. Donc, en même temps, c'est du donnant-donnant. Mais en tout cas, moi, je ne pensais pas, honnêtement, je pensais pas après tous les soucis de blessure qu'il a connus, je pensais pas pouvoir le revoir à ce niveau-là, sincèrement. Non. Je pensais qu'il était capable de faire des choses folles. De là à faire les statistiques qu'il nous fait cette saison, non, c'est très très fort. Très fort. On est d'accord. Et les statistiques et l'impression visuelle. Et l'impression visuelle, ouais. Parce que ouais, c'est vrai que les stats ne font pas tout, donc visuellement il marque l'équipe des Eagles de sa patte, quoi. Et ça fait 10-2 du coup pour les Eagles qui sont en très très bonne voie en NFC East, hein. On va dire qu'ils sont pas trop embêtés, si ce n'est par les Commanders quand même qui se défendent quand même bien, mais ça reste quand même bien en deçà des Eagles qui sont intouchables quand même. De mon côté, au niveau top équipe, j'ai sélectionné en dernière minute là les Bills. Les Bills, pourquoi parce que 10-2 également en termes de record, parce que ça assure toujours le coup. J'ai l'impression qu'on est toujours en train de douter et on trouve toujours des moyens de dire ouais mais cette équipe machin et tout, mais en fin de compte ils sont toujours là et puis ils gagnent. Donc là ils vont chercher la win à la maison, mais contre les Niners. Je crois qu'il y a eu des problèmes d'intempéries, si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir passer ce truc là. Léger, ouais. Donc et après, bon, c'est toujours pareil quand t'es Buffalo, que tu joues à la maison et que tu reçois des gars qui ont l'habitude de jouer au soleil.
ça peut être un petit avantage. Bon, il y a quelque chose, mais en tout cas, voilà, ils sont là, ils gagnent 35-10 contre les 49ers. Et Josh Allen est toujours là, est toujours clinquant. Et taille MVP encore. Hein. Bah ouais, 141 de rating, moi je regardais son rating, 141, enfin je veux dire 13 sur 17, 148. Ah, il envoie pas 35 saucisses par match, mais bon, 13 sur 17 quoi, enfin c'est très juste. Ce qui m'a fait vraiment plaisir sur ce match-là, c'est justement le touchdown qu'il marque. En fait, où il vient faire une passe courte sur Amari Cooper, qui est de suite contacté, et qui, au lieu de passer au sol, reste debout. Donc on se retrouve avec un autre corner qui vient sur lui et un linebacker qui vient également sur lui. Et très intelligemment, il remet la balle en fait à Josh Allen qui était venu en fait en soutien. Et donc on a vu une passe un petit peu à la façon du rugby, on va dire. Ouais. Donc un risque qui est vraiment pris, un truc ça n'a pas été On voit écrit. pas Hein, beaucoup. Non, j'ai beaucoup de mal à me dire que ce jeu-là était écrit. Mais voilà, il remet la balle à Josh Allen qui ensuite va marquer. Et je suis toujours surpris qu'il n'y ait pas qu'il y ait aussi peu de passes comme ça vers l'arrière qui soient tentées. On se rappelle tous de la passe de Kelsey, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, avec le touchdown qui a rappelé, je crois que c'était contre les Bills d'ailleurs, qui a rappelé parce que c'était Tooney qui était mal positionné sur le terrain. Mais voilà, je suis surpris que ça soit pas plus utilisé que ça. Et en voyant ce genre d'action, je pense que ça peut donner pas mal d'idées à des coordinateurs offensifs un petit peu créatifs qu'on peut avoir. Je pense à Ben Johnson, etc., qui peuvent ou même Cohen, qui peuvent derrière sortir des petits jeux comme ça. Et ça va donner un petit peu plus de piquant. Ouais, mais c'est vrai que les passes arrière, moi j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre pourquoi il n'y avait pas autant de prise de risque, notamment tu sais quand tu arrives en fin de match où tu as vraiment besoin par exemple de recoller au score, etc. On a l'impression qu'ils attendent toujours d'être dans les 30 dernières secondes pour pouvoir tenter ce truc-là, que ce soit la dernière possession et que là ils se disent ah bah allez on y va parce qu'on n'a plus le choix. Alors que parfois, je veux dire, tu es mené de 2 touchdowns et tu as la possibilité d'aller essayer de jouer quelque chose à 3 minutes de la fin. Je veux dire, coûte que coûte, quoi, faut tenter. Et c'est vrai que je trouve que ça se joue pas assez. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment cette sensation de se dire non, on prend beaucoup trop de risques, on va perdre le ballon, etc. Mais en vrai, il y a des fois, vu le score, allons-y, quoi. Et puis c'est surtout, vu la fiabilité des mains des gars, j'arrive pas encore, les gars feraient tomber les ballons tout le temps, mais des retours de punt qui sont ratés, il y en a très peu, des mecs qui réceptionnent pas la balle. Ouais. Des drops, les gars ils prennent des ballons à une vitesse pas possible et ils ont des mains hyper sûres. Je vois pas trop le risque effectivement, je pense qu'ils devraient un petit peu plus y aller quoi. Ouais. Il y a un peu frileux sur ça. Allez, on y va avec la flop équipe. Qui est-ce que tu nous as sélectionné ? Alors, je suis parti sur les Jacksonville Jaguars et je pense qu'il est temps d'ouvrir un dossier. Douglas Irvin Pederson, né le 31 janvier 1968, surnommé la trompette de Bellingham. Comment ce mec est encore coach de NFL aujourd'hui ? C'est un mystère. Les Jacksonville Jaguars sont en 10-2. Il n'y a rien qui va. Ils se font cartonner il n'y a plus personne qui les respecte. Ils se font cartonner leur quarterback. Ouais. C'est une catastrophe. C'est criminel. Ce mec-là n'aurait jamais dû rentrer de Londres. Il est rentré et son équipe coule. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Ils vont réussir à avoir le 3e first pick en 5 ans s'ils continuent comme ça. C'est catastrophique, franchement. Ils en font rien. Voilà, ils en font rien. À la limite, si, voilà, ils ont pris. Je pense qu'il est pas mauvais. Notre ami Eden Shoulders, je pense pas que ça soit un mauvais quarterback. Par contre, d'être allé chercher Walker à la place d'Hutchinson, c'est criminel. Et là, je sais pas qui est-ce qu'ils vont aller chercher, mais
Non, très compliqué. Et Pederson n'a plus rien à faire sur un banc de NFL. Ouais, c'est un peu bizarre en plus. Je dis ils en font rien, mais je suis un peu méchant parce que Brian Thomas Jr. fait quand même une super saison jusque-là pour un rookie. C'est pas un first pick, c'est pas un first pick. Oui, c'est pas un first pick, oui. Non, j'entends, mais oui, c'est pas faux. Moi, je te parle que Trevor Lawrence et Walker. Ouais. Trevor Lawrence et Walker, c'est des first pick. Ouais. Ouais, t'as raison, effectivement. Non, mais c'est vrai. Bon, après, moi, vous connaissez mon amour pour Trevor Lawrence. Je trouvais que c'était quelqu'un de... Enfin, j'ai attendu de voir quelque chose pendant longtemps et j'ai jamais rien vu véritablement de transcendant qui me faisait dire que ce gars était vraiment ce qu'on pensait de lui. C'est pas un mauvais quarterback, un mauvais joueur de football. Il ne mérite absolument pas de prendre ce qu'il prend dans la tronche. Parce que ça, je peux vous dire que ça, je l'ai vu. J'ai pas manqué l'action de... comment il s'appelle Al-Shire, c'est ça, je crois. Al-Shire, ouais. J'ai pas manqué cette action, j'ai trouvé ça vraiment honteux. Pour le coup, ça, on veut pas voir ça sur un terrain. Mais bon, j'ai beau ne pas l'aimer, voilà, c'est pas une raison pour taper, pour tirer sur l'ambulance, comme on dit, et il essaie de faire ce qu'il peut. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a effectivement, au niveau coaching staff, il n'y a rien qui va, ça se bouge pas. On a l'impression que ça reste et ça se satisfait d'être à 2-10. Genre, ouais, les gars, normal, vous inquiétez pas, non, ça ira mieux l'année prochaine. Je sais pas, voilà. Après, je suis qui, moi? Je soutiens les Giants, non, mais... Donc, le gars se déchauffe tout seul, il se tacle. non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'en connais un rayon sur les équipes qui aiment bien se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Donc, là, pour le coup, je peux vous dire que ça en est. Donc ouais, non, je suis de ton avis, effectivement, Doug Pederson, goodbye mon gars, il y a un moment où il faut plier bagage. Enfin, il a aucune dignité parce qu'il est même pas encore parti de lui-même. Bon, c'est pas trop quelque chose qui se fait en NFL, mais bon. Bon, Doug, sache que ton dossier est rempli. On t'a pré-rempli l'inscription à France Travail, on t'attend. On t'attend, mon gars, on t'attend. Et en attendant, d'ailleurs, qu'il soit probablement rejoint par le coach de mon équipe flop que je vais citer, c'est-à-dire les Giants et Brian Double, du coup. Bon, pourquoi je sélectionne ça? Parce que c'est un des seuls. J'ai vu un bout de match. J'ai pas tout vu, mais bon, j'en ai un peu ras-le-bol, si vous voyez ce que je veux dire. Là maintenant, je pense qu'on est clairement sur du tanking de haut vol, si c'était déjà pas le cas depuis au moins 5 matchs. Mais les joueurs ont lâché, le coaching staff, ça va plus comme ça doit aller. Alors certes. Voilà, tu t'es séparé de ton QB et je sais même pas quoi en dire finalement, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de voir, mais en même temps derrière t'as personne. Donc bon, aujourd'hui on se rend bien compte qu'avec ce match, c'est pas Drew Lock qui va sauver la mise au poste, et Tommy DeVito, il a fait un truc l'année dernière vite fait et puis c'était ok, et puis maintenant voilà. Donc il est blessé là en plus. Ouais, en plus c'est blessé, bah ouais. Non, j'ai rien contre lui ou Drew Lock, hein. Je pense juste que du coup ils ont pas la stature pour être à ce poste. Il y a des fois aussi, il faut assumer, tu vois, qu'il y a des équipes, et c'est pas par prétention que je dis ça, mais une équipe comme New York, c'est un marché vraiment énorme, et il y a une pression qui doit être énorme quand même sur une équipe, surtout une équipe qui gagne pas depuis longtemps. Je pense que du coup ça doit être quand même pas facile à porter, et ça, je donne un petit peu de crédit à Daniel Jones là-dessus. Pourquoi? Parce que malgré tout, le gars n'a jamais rien lâché face caméra, face aux journalistes. Il a toujours été vraiment nickel, super clean et vraiment bon gars. Donc moi je suis assez content entre guillemets qu'on l'ait respecté, et je mets des grandes guillemets sur respecté, en lui disant mec c'est bon, va chercher du travail ailleurs, et en le libérant, parce que ça aurait pu être encore pire que ça. Maintenant c'est vrai que bon bah voilà, les conditions sont jamais bonnes. Cornerback à l'entraînement. Alors écoute, ça, on peut en parler vite fait, mais cette histoire, tout le monde en fait des caisses. Moi, je trouve que c'est pas une question de mettre. En fait, c'est super maladroit de la part des Giants, je pense. C'est super maladroit. En fait, en gros, il y a besoin de quelque chose. Lui, il a envie de se mettre au service de l'équipe malgré tout. Et en fait,
ouais, non, c'est une mauvaise décision. C'est une décision très maladroite. Et je pense qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient fait les cons en le mettant là, en fait. Mais il faut savoir que le gars prenait aucun risque. Hein. C'est un plot sur le terrain. C'est triste à dire, mais en gros, il servait juste de plot. Hein. Donc, ouais, ça manque un petit peu de classe du côté de New York. On a connu plus classe comme geste. Et je pense que c'est pour ça derrière qu'ils n'ont pas discuté, qu'ils l'ont coupé. Et voilà, mec, merci pour les services rendus. Il y a eu quand même de beaux trucs dont on se souviendra. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, moi qui suis le premier défendeur de Brian Daboll depuis longtemps, bah là, on commence quand même à se dire t'es lâché par tes joueurs, tu ne trouves pas de solution. Au niveau tactique, on voit rien, tu vois, il y a rien qui transparaît. On a l'impression de voir toujours la même chose, toujours les mêmes actions, vraiment les mêmes appels de jeu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a rien qui se passe. Et je me dis sincèrement que si le gars n'a pas envie d'essayer autre chose et d'essayer quelque chose, alors que là il a les mains libres pour le faire. On lui demande pas de gagner, on lui demande juste d'essayer de créer un petit peu de jeu. Et il a encore du mal à le faire. Et ça, c'est dommage. Parce que si encore il arrivait à créer un peu de jeu et à créer un petit peu d'intérêt pour cette équipe sur la fin de saison, on pourrait se dire ok, il y a quelque chose à sauver. Là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien à sauver. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on... Si Dexter Lawrence. Bah oui, on le sauve, mec. On lui a dit ok, c'est bien, mon gars, tu finiras la saison sur hier. Voilà. On l'a dit, tu vas aller te faire soigner, tu seras mieux pour l'année prochaine. On l'a mis sur hier avec Theo Johnson, qui est le tight end, qui a fait bonne impression aussi sur le début de saison. Voilà comment on protège nos joueurs aujourd'hui, simplement. T'as le meilleur DT de la ligue, et bah tu vas le mettre de côté, histoire de le conserver, et de faire en sorte que le gars soit prêt à en découdre en 2025. Donc... Je pense qu'il faut aller chercher le quarterback Chad Powers. J'ai même pas envie. La ref. Chad Powers, c'est qui? Ah, c'est pas. Merde. C'est une série, non? Undercover. Ouais, c'est dans Undercover, l'émission d'Eli Manning, où Eli Manning se déguise en. C'est bon. Il est grimé et il vient faire une journée de détection à l'université. J'ai la ref. C'était excellent. Oui, j'ai la ref, ça y est. Je me rappelle. J'avais regardé. C'était vraiment excellent. Mais Eli Manning est un gars extraordinaire. Il est trop marrant. Genre, vraiment. Rendez-lui. Non, mais Hall of Fame. Hein, et là, t'as le recruteur sur le bord qui fait genre, je pense qu'il faut prendre Chad Powers. Ouais, je crois qu'il faut le prendre. Et tout, genre. Hey, connard, c'est Eli Manning. Heureusement que tu le prends. Ouais. Ouais, heureusement, ouais, c'est clair. Non, mais ouais, bah là, en tout cas, QB à la draft, malheureusement, on est sûr de rien sur ce qu'on va tomber. Là, c'est pas l'année pour aller prendre un QB. En tout cas, pas quand t'es dans le besoin. Le Cam Ward, il est pas mal. Je dis pas, en fait. J'irais plus sur un Ward que sur l'autre, tu vois, mais. Ouais, moi je pense que. Sanders, mais c'est compliqué. Mais il y en a 2-3 peut-être que tu peux mettre dans un listing, tu vois. Mais le problème aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y en a aucun qui a le vrai niveau et qui mériterait véritablement d'être pris très haut. Ouais, on va clore le sujet. Hein. Allez, on avance. Kirk, t'es mignon, mais. On va pas construire le futur de la franchise avec Cousins, quoi. Non, c'est fini. Bah non. Donc non, mais voilà. En tout cas, voilà. Moi, je vois pas le bout avec cette équipe. J'avais vraiment de bonnes vibes au début de saison. Bon voilà, je me suis vite fait éteindre, quoi. Il y a rien à sauver. Et comme je le disais, au niveau du coaching staff, on a comment il s'appelle ? J'ai même plus son nom. Le coordinateur défensif. Ah putain. Qui est très bon, hein, normalement. Normalement, il est très bon, mais même lui est dépassé. Ouais, même lui, en fait, il se passe rien. Enfin, je sais pas, quand tu vas chercher Brian Burns, alors on n'a pas de chance aussi avec la blessure de Thibodeau, mais quand t'as Thibodeau, Dexter Lawrence et que tu vas chercher Brian Burns pour faire un front tree là, je sais même pas, enfin tu vois vraiment genre quelque chose de costaud devant pour aller déglinguer le quarterback, et donc en fait ça y va, hein, mais je trouve que ça y va pas assez, autant en tout cas que c'était vendu sur le papier, quoi. Donc entre ça, l'émission le Hard Knocks qu'on a eu au début de saison, qui était une super édition, j'espère qu'ils reproduiront ce truc là parce que c'était vachement intéressant de voir une franchise de l'intérieur pendant la off-season. La chance pour moi que ça tombe sur les Giants, mais au moins c'était vraiment une autre couverture que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'aimerais bien voir ça dans d'autres franchises.
Mais ouais, ça nous a donné un peu plein d'espoir et puis on n'y est pas quoi. Donc voilà, j'ai parlé, j'ai quand même réussi à parler d'un sujet vraiment de fond en comble, forcément c'est celui que je maîtrise le mieux. Hein, je suis un petit filou. Tu connais ton sujet. Je connais mon sujet, je suis un petit filou. Et voilà. Donc là, ça va être plus facile aussi parce que c'est sur le match à venir, donc ça devrait aller. Ouais, le match à venir, parlons-en, le preview de la TNF à venir, du coup, ça sera les Packers contre les Lions. Les Lions qui font une saison extraordinaire, voilà. Moi, dès que je vois un bout de match des Lions, je suis en feu. Sachez que dans ma dynastie principale, j'ai trade Amon-Ra St. Brown parce que j'en avais marre en fait. J'ai juste dit non, ce mec je l'aime trop, donc du coup je veux l'avoir dans une de mes équipes, je veux qu'il me fasse gagner. Bon voilà, c'est difficile, il faut assumer l'équipe autour. Non, Amon-Ra St. Brown, moi je justifie de plus en plus pourquoi je l'ai mis aussi haut dans mon top receveur qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant. J'adore ce joueur, je trouve qu'il est capable de produire vraiment beaucoup pour l'équipe et même quand il a pas des statistiques énormes, il est super important au global. L'équipe fonctionne extrêmement bien et là ils s'en sortent quand même de peu et ça je l'ai vu un peu, j'ai vu la fin de match contre les Bears, c'était quand même chaud. Franchement ils jouent un petit peu avec le feu à la manière des Chiefs, ça passe point loin de la défaite quand même. Je pense qu'il y a c'est assez logique d'un point de vue préparation physique, je pense. L'équipe a attaqué très très fort, mais je pense que dès le début de l'année, du côté du préparateur et du front office, on a dû changer notre fusil d'épaule et prévoir d'avoir un pic de forme mais plutôt pour les playoffs. Donc Ouais. je pense que les mecs ont travaillé physiquement après les 2-3 premières semaines pour pouvoir monter en puissance sur les playoffs et que là, ils marquent un petit peu le pas aussi physiquement. Mais ça devrait le faire, je pense, du côté des Lions. Voilà, ils gagnent quand même ce match-là. Ils auraient perdu, je dis pas, mais là, ils ont gagné quand même. Ouais, ils ont gagné, c'était limite, mais ils ont la win. Et donc là, voilà, ils vont affronter les Green Bay Packers, du coup. Les Packers qui ont gagné contre les Dolphins, d'ailleurs, le week-end dernier. Green Bay qui s'en sort pas trop mal. On n'a pas toujours l'impression que c'est pas l'assurance tout risque, quoi, mais mine de rien, ça gagne. C'est en 9-3 et ça va aller en playoff assez tranquillement, quoi. Carrément, ils sont en 9-3. C'est pas sûr qu'ils aillent en playoff parce qu'il y a quand même les Vikings qui sont entre ces deux équipes. Ah ouais, c'est Ils font vrai. aussi une saison énorme. Donc en fait, ils sont à 9-3. et ils Non, sont mais oui, c'est troisième vrai de que leur la div. div, elle est folle. J'avais zappé, mais oui. Aïe. La div Donc, est folle. on aura peut-être 3 équipes de la NFC Nord en playoff, mais cette place-là, elle va être chaude à aller chercher quand même. Ouais, effectivement, ouais, les Lions sont 11-1 et les Vikings qui sont en 10-2 aussi. Les Vikings qui fonctionnent fort. Donc oui, effectivement, j'ai des bêtises sur les playoffs qui sont pas encore forcément acquis. Il va falloir aller bosser. Et bon, voilà, gros affrontement du coup pour aller forcément aller chercher des points importants dans cette division. Bon, les Lions à domicile quand même. Ça va quand même être difficile à aller chercher, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont gagner ce match-là, oui, parce qu'ils peuvent pas se permettre de le perdre contre les Packers. Ça aurait pu être plus... Ouais. Ça aurait été une autre équipe, etc., peut-être, mais ils peuvent pas se permettre de perdre un match intra-division avec les Vikings qui les talonnent autant. Ouais, mais voilà, si on part sur une victoire des Lions, on aurait les Packers qui iraient jouer les Vikings, je regarde le 29 décembre, donc en week 17. Ouais, donc week 17, ouais, ça va être un bel affrontement. Et mais de toute façon, je crois qu'on en avait déjà parlé de ça et en se disant vraiment que cette division offrait vraiment du spectacle cette année. Donc, bon, on verra en tout cas ce qu'il en sera. Ça sera pour le TNF à venir. Du coup, ce jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, comme d'habitude, bien entendu. Donc pour moi, victoire des Lions, voilà. Ouais, moi je te suis, hein, victoire des Lions. De toute façon, quand il y a une pièce à mettre, je mets là-dessus. Mais d'ailleurs, niveau prono, parlons-en. C'est peut-être l'occasion de faire le petit point prono.
Tout à fait, tout à fait. Et point prono cette semaine, on a quand même quelque chose d'extraordinaire. On a quand même PA qui a fait un sans faute cette semaine. Il fait un 16 sur 16. Donc, ouais, bravo mec, c'est costaud. On a Alex aussi qui fait une très belle semaine, qui fait 14 points. Alors, on n'a pas eu énormément de surprises sur cette week, mais quand même, 16 points pour PA, 14 pour Alex. Je fais 13 points aussi. Derrière, 11 et 9 pour GG. GG, dès que c'est les favoris qui gagnent, ben, vu qu'il fait que des paris, c'était plus compliqué pour lui. Et donc, on se retrouve avec un classement avec GG qui est bon dernier, qui ferme la marche, parce que Alex lui est repassé devant avec 115 points, Alex 117. Toi, mon cher Trey, avec 119, et ensuite, on a Anto et moi-même sur la deuxième place à 124 points tous les deux, et on a PA qui commence à prendre de l'avance parce qu'il a 11 points d'avance sur nous, il a 135, et je crois qu'il est rentré dans le top 15 du Pixem des collègues des Fantasy Ballers. Donc, belle perf, Anto, belle perf PA, franchement. C'est beau, hein. Chapeau. Moi, j'aimerais juste dire quand même que j'ai loupé une week, les gars. Hein. Rappelez-vous, hein, il y a une week où je n'ai pas joué, je crois que c'est la week 2 ou la week 3 où j'ai complètement loupé. Je suis quand même à 119. Voilà, je suis juste hors du podium de 5 points, vraiment. Je suis devant Alex et GG quand même. Mais je crois que GG a loupé à peu près 12 weeks. À peu près, plus ou moins. Grosso modo. Non, mais bon. En tout cas, on va suivre ça, et moi je vais aller recalibrer mes pronos parce que je les avais enregistrés il y a déjà plusieurs semaines en arrière. Donc là, il est temps que j'aille refaire un petit tour pour ajuster un petit peu le tir, je pense. Vu que je n'ai fait que 11, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Mais c'était pas la semaine la plus dure à chercher, mais... Ouais. Mais voilà, ça, on a marqué pas mal de points tous cette semaine-là. On se fait un petit point sur le score de la semaine là. Allez, go. Allez, juste sur ce qu'on a vu. Les Lions ont gagné contre les Bears. Les Giants ont perdu contre les Cowboys. Les Packers ont pris la victoire contre les Dolphins. Les Chiefs ont gagné contre les Raiders. Tout ça, on l'a dit. Ensuite, on a les Chargers qui ont été chercher la victoire chez Falcons. Les Steelers aux Bengals qui ont gagné, bien entendu. Les Vikings qui ont battu les Cardinals 23-22. Tout juste d'un point, les Vikings, hein, toujours là, on le disait tout à l'heure, ça lâche pas. Les Colts qui ont pris le meilleur sur les Patriots 25-24, là encore d'un point, ça m'intéresse, j'aimerais bien les voir se résumer, je pense. Ça peut être intéressant parce que c'est pas rien de voir les Colts gagner. Hein. C'est un beau match. Et ils sont quand même à 6-7, hein, franchement c'est pas mal, ouais. On a des Seahawks aussi qui ont été gagnés à New York chez les Jets, les Commanders qui ont battu les Titans, les Texans qui ont battu les Jaguars, les Rams qui ont battu les Saints, les Buccaneers qui ont battu les Panthers, les Eagles, on l'a dit tout à l'heure, les Ravens et les Bills, les 49ers 35-10, on l'a dit, et les Broncos qui ont été chercher une nouvelle victoire et qui sont à 8-5, qui ont battu les Browns 41-32. Les Broncos, incroyable. Moi, franchement, j'aurais jamais mis une pièce là-dessus. Hein. Genre, les Broncos, ils sont très surprenants. Ah ouais. Ils ont un Bonix qui fait une très très belle saison. On voit qu'il s'affirme de plus en plus. On a Sean Payton qui est en train de reconstruire vraiment une belle équipe du côté du Colorado. Donc, non, chapeau. Et je voulais faire un gros big up à notre copain Anto, à notre collègue, notre camarade Anto qui est allé du côté du MetLife Stadium avec un drapeau du front office. Vous avez pu voir ça sur les réseaux, qui allait représenter le front office du côté de New York. Incroyable. Donc, magnifique, merci à lui, et ça fait vraiment plaisir. Ouais, les photos et tout, c'était incroyable de le voir avec le drapeau du front office devant le MetLife et tout. Je tiens à dire quand même qu'il m'a envoyé un petit message sur Instagram, il m'a dit « Il est majestueux ton stade, Trey ». J'étais assez content. Voilà, bon, c'est un beau stade. Il est un peu à la classique, et en général, les gens, on n'en parle pas trop, mais il est beau. Moi, j'ai eu l'occasion de passer juste devant une fois. J'ai pas pu rentrer, mais je suis passé juste devant une fois. C'était impressionnant quand même. Les stades américains sont quand même vraiment fous de manière générale. Ouais. Je suis passé devant le MetLife et j'ai fait le Energy Stadium du coup à Houston. Genre t'arrives de loin, tu le vois, c'est un building quoi, c'est un truc de fou.
C'est vraiment super impressionnant. Mais en tout cas, ouais, Anto qui s'est bien éclaté. Je crois que je sais plus quand est-ce qu'il rentre, mais il était à Washington là. Je raconte un peu sa vie, mais il se fait une super balade. Donc franchement, il a bien raison. J'ai eu l'occasion aussi de faire un voyage de ce genre-là. Je le recommande à tous les passionnés du coup de NFL qui aiment les US quoi, de manière générale. C'est pas évident, mais c'est vraiment quelque chose à faire. Mettez-le en Go Live si c'est pas encore fait, les gars. Et les gars, franchement, voilà. ça se fait vraiment quand on voit les mecs qui vont payer des billets assez chers pour aller à Londres, des billets pour prendre l'Eurostar, le logement à Londres, etc. Les gars, franchement, aujourd'hui, un aller-retour Paris-New York, c'est 300 balles. Un aller-retour Miami-Barcelone, pareil, c'est 300 balles. On en trouve en tout cas à ces prix-là. Les billets sur place, c'est pas ce que ça coûte. Moi, quand je suis allé à Tampa, je crois que ça m'a coûté $80 encore la place ou un truc comme ça. Et je me suis fait le rêve d'une vie vraiment d'aller voir un match. Je me suis dit, je suis con de pas le faire tous les ans. Donc non, c'est vraiment... faites-le. Si vous pouvez le faire, vraiment faites-le. Ouais. Ça a rien de comparable avec ce qu'on peut connaître en Europe. C'est incroyable. Ça peut être un goal. Après, tout. Après, ça dépend du marché. Hein. Moi, je t'avoue qu'à Houston, je crois les 2 places, j'avais dû payer 150 balles, je crois, la place, un truc comme ça. Et on était tout en haut du stade, bon, au milieu. Hein. T'étais au centre du terrain, au moins, tu voyais bien. Ouais. Mais ça dépend du marché pour le prix des places, je crois. Mais bon, vous bouffez des hot dogs comme ça, les gars. Je mens pas. Hein. J'ai mangé un hot dog au chili comme ça. C'était une dinguerie. Non, mais... Même si jamais la NFL c'est cher, allez voir du college football. College football, les stades ils font 100 000 personnes, on se rend pas compte. Je suis allé voir Florida l'année dernière, le stade il fait 95 000 personnes, on n'a pas d'équivalent en Europe à cette taille-là. Et là, la place pour le coup, je l'ai payé $39, ça fait 35 balles quoi. Non, allez voir ça, et puis c'est une ambiance, vous êtes sur un campus universitaire aussi. On a rien de comparable chez nous. Yes, mais en tout cas, voilà, si vous pouvez le faire, on vous le souhaite fortement. Et si vous pouvez pas encore le faire, croyez-y les gars, vous pourrez le faire un jour. Allez travailler. C'est certain. Allez travailler. Faites pas comme Doug Peterson, bien entendu. Ou comme Brian Daboll. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est si vous pouvez pas le faire, c'est aller bosser et faites-le. Bosser. Voilà, vraiment. Et oui. Il n'y a pas d'allocation France Travail pour aller voir un match de NFL. Ça n'arrive pas, je suis au courant. Je suis passé par là. Donc, courage à tous les chômeurs, si c'est le cas, j'ai envie de dire. Bon, et ben sur ce, hein, on aura bien papoté sur tout ça. Hein. Je crois bien. J'ai pas oublié d'infos. Ouais, j'ai pas oublié d'infos importantes sur la semaine, je crois pas. Hein. Non, je pense qu'on a parlé de la blessure de CMC, tout ça, donc non, on est ok là-dessus. Voilà donc. Il me reste plus du coup que déjà commencer par remercier mon acolyte Doug, merci à toi pour cette petite soirée. Merci très. Qui se passera peut-être en journée pour vous si vous écoutez le podcast en allant au boulot le matin ou quoi, forcément, hein. Là je dis soirée parce qu'on enregistre le soir, mais vous avez compris. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner du coup à la chaîne YouTube, au podcast, tout ça, laissez des petits avis, etc., des bons avis, les mauvais vous les gardez s'il vous plaît, on n'en veut pas. Voilà, suivez-nous sur les réseaux, rejoignez le Discord, et puis on se retrouve au prochain épisode, ça sera la preview de la Week 14 sur la fin de semaine. Comme d'habitude, vous connaissez l'endroit et voilà, tenez-vous informés. On vous tient nous aussi informés. Et voilà. Merci Doug. Merci à toi. Et une bise, bonne soirée, bonne journée à ceux qui nous écoutent et à bientôt les gars. Ciao. Et vive le football. Et vive le football.